Place au cas de vérité. Bonjour Caroline, Bonjour. vous recevez ce matin, j'allais dire Françoise. Bah oui, Françoise Laborde, journaliste que vous connaissez bien, ancien membre du CSA. Elle sera reçue demain par Brigitte Macron, avec dans les mains un manifeste pour interpeller l'État et l'opinion sur des chiffres effrayants. 2 enfants sont tués par semaine dans leur famille, un violé toutes les heures. Elle les appelle les oubliés de la République. Bonjour Françoise Laborde. Bonjour, bonjour Caroline. 73 000 cas d'enfants maltraités, 300 000 qui sont pris en charge par les services sociaux. Déjà, quand on donne ces chiffres, on a envie de se dire, ça se passe où? Ça se passe en France? Ça se passe quand? Ça se passe maintenant? Vous les appelez les oubliés de la République, pourquoi? Parce que les chiffres sont en effet terrifiants. 2 enfants tués par semaine, 7 000 viols de mineurs, c'est-à-dire un par heure presque, 73 000 cas, c'est-à-dire 200 par jour, cas de violence. Et ces chiffres ne sont pratiquement jamais commentés quand on parle d'un fait divers. Il y a quelquefois une notion de fait divers, mais on n'est jamais sur un regard global. Ils sont les oubliés de la République parce que, pardon de dire ça, mais tout le monde s'en fout. On est dans un pays où on trouve normal en 2016 qu'il y a un niveau de maltraitance à enfants qui est insupportable. Et comme ces enfants, ils votent pas, comme ceux qui sont tués par définition, ils peuvent pas témoigner, comme il en reste un certain nombre qui restent handicapés à vie en raison des mauvais traitements, ils témoignent pas non plus. Et ceux qui ont survécu, c'est une telle horreur qu'ils préfèrent passer à autre chose. Et donc, du coup, il se passe rien. Voilà. Et pourquoi il se passe rien? Vous parlez de l'idéologie de la famille. Oui, je crois que ça vient du Code Napoléon. C'est-à-dire que c'est comme si, au fond, l'enfant était la propriété de ses parents. Et il est guère mieux traité, même parfois plus mal, qu'un animal domestique. C'est-à-dire que les parents élèvent leurs enfants comme ils l'entendent. Et parfois, s'ils sont un peu sévères, c'est une méthode d'éducation, on ne va pas intervenir. C'est-à-dire qu'on est dans la sphère privée, que ça ne regarde pas l'État. Absolument. Et puis, il y a il y a aussi des idéologies qui se greffent là-dessus et qui sont un peu différentes. C'est-à-dire que quand c'est une famille pauvre, dans le besoin, dans la nécessité, on a tendance à dire, mon Dieu, les pauvres, c'est déjà tellement difficile pour eux. On ne va pas les stigmatiser. Voilà, on ne va pas les stigmatiser, on ne va pas leur enlever leurs enfants, comme si les enfants, c'était une richesse qui appartenait aux parents. Et donc, non, du coup, on ne fait rien. Et quand c'est une famille bourgeoise, entre guillemets, un peu riche, qui se débrouille, ils ont les moyens financiers, qui s'en sortent, c'est pas notre problème. Et donc, en fait, ces enfants, ils sortent des écrans radars. Et personne, à un moment donné, ne se dit, la priorité, c'est l'enfant. C'est pas la famille, c'est l'enfant. Il y a un déni. Il y a un déni collectif, il y a un déni politique. Oui, bien sûr qu'il y a un déni. On ne peut pas voir. Franchement, évidemment, je l'ai lu, ce livre. C'est raide, c'est dur. Les cas que vous racontez, parfois, ce sont des enfants qui terminent dans des lave-linges, ce sont des enfants qui vivent dans des caves, ce sont des petites filles qui grandissent dans des coffres de voitures. On n'a pas envie peut-être d'entendre parler de ça le matin quand on se réveille, Françoise Laborde. C'est ça le problème? Oui, c'est ça le problème. C'est qu'en effet, c'est pas très populaire ni très glamour comme sujet. Et puis, ce qui est terrible aussi, c'est que il faut aussi dire à un moment donné qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas bien dans la prise en charge. Parce que tous ces enfants, tous ces infanticides qu'on raconte, les familles étaient suivies. Le petit Noah qui est mort à 2 mois, il y avait 22 intervenants auprès des parents qui étaient des grands drogués. Et le môme, il a été tué par ses parents. D'ailleurs, 22 intervenants, elle est importante cette histoire parce qu'elle illustre, ça fait penser à la phrase d'Emmanuel Macron qui dit on met un pognon de dingue. Il y a de l'argent, il y a des fonds, il y a des personnels qui sont là pour aider ces enfants maltraités. Il y en avait 22 dans le cas de Noah. Mais 22 qui ne voient pas, qui ne veulent pas voir. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas précis? Mais parce que les parents sont dans le déni. Alors, il faut dire aussi que le boulot des assistantes sociales est parfois compliqué, parce qu'on leur demande d'être un peu, partagées. D'un côté, elles doivent être en empathie avec une famille qu'elles doivent aider, et d'un autre côté, elles doivent être suspicieuses, parce qu'elles voient qu'il y a l'enfant qui ne va pas bien. Donc, on ne peut pas un jour être défenseur et le lendemain être procureur. Qu'est-ce qui s'est passé avec Noah? Ce qui se passe avec Noah, c'est qu'il y avait des assistantes maternelles, des intervenantes, des sages-femmes qui voulaient absolument que l'histoire de ce petit couple réussisse. Avec Marina, elle est morte à 8 ans. 8 années de torture. Tout le monde est intervenu. Les médecins se sont dit c'est une maladie rare. Il n'y avait pas de maladie rare. Elle prenait des coups dans la figure tous les jours. Elle était tuméfiée. Et cette cécité collective, à un moment donné, c'est ça le problème. Alors, une fois qu'on a fait le constat... Il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions. Bouger les lignes. Par exemple,
on se rend compte que d'abord, d'un département à l'autre, les règles sont complètement différentes. C'est Pourquoi ? absurde. Parce que c'est la décentralisation, que c'est les départements qui s'en occupent, et qu'un département va avoir une politique plus ou moins allante, un autre Ça veut va dire quoi les règles ? Quand vous parlez des règles, ça veut dire quoi ? Par exemple, les enfants qui sont pris en charge par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Ouais. Normalement, tout s'arrête à 18 ans, ce qui est quand même très jeune. Hein. Donc du jour au lendemain, à 18 ans, au revoir, merci, dehors. Débrouille-toi. La porte, débrouille-toi, t'as pas d'argent, t'es pas formé. 70% des enfants qui passent entre les mains de l'aide sociale à l'enfance n'ont aucun diplôme à la sortie. Aucun. Et d'ailleurs, il y en a un qui est intervenu, Lies Lifo, que je salue, qui dit « On a dépensé pour moi 1,5 million d'euros et j'ai même pas un CAP et même pas le BEPC, alors que je devrais avoir au moins intégré l'ENA avec tout ce qu'on a dépensé pour moi. » On dépense 44 000 euros par enfant et par an, alors que c'est le prix d'un internat d'élite et qui devrait être merveilleusement formé. Ça veut dire qu'on les dépense mal ? Ça veut dire qu'on les dépense mal, ça veut dire qu'il faut revoir tout le système à la base, ça veut dire que le mieux, c'est d'avoir des familles d'accueil, ça veut dire qu'il faut professionnaliser davantage. Il y en a des familles d'accueil, Françoise Laborde, et qui font un boulot formidable. Il y en a. Il y a des familles d'accueil merveilleuses, il y en a d'autres qui sont moins bien. Il faut les professionnaliser. Elles sont payées ? Elles sont payées, c'est l'équivalent d'un SMIC, plus entre 300 et 600 euros par enfant. En fonction du nombre d'enfants et en fonction de la difficulté de l'enfant. Donc harmoniser sur le territoire, ça c'est l'une des propositions que vous faites. Est-ce qu'il y en a d'autres qui pourraient permettre un guide d'évaluation de la maltraitance, un guide national avec des questions qui soient les mêmes pour tous, que ce soit pas au petit bonheur la chance, tiens j'ai l'impression que... quand on auditionne un enfant, qu'il soit auditionné dans des bonnes conditions, dans des structures aménagées, qu'il soit enregistré systématiquement, qu'on ne le confronte pas avec ses agresseurs, qu'on l'écoute. Quand un enfant est placé dans une famille d'accueil, qu'on ne le déplace pas, si la famille d'accueil change d'un département à l'autre, on dit ah ben non, vous étiez dans les Hautes-Pyrénées, vous passez dans les Pyrénées-Atlantiques, c'est terminé, on déplace l'enfant. Qu'on remette l'enfant au cœur du dispositif, vraiment. Et qu'on le protège. C'est important, vous insistez beaucoup dans le livre sur ce point-là, parce que le temps que les services sociaux fassent leur enquête, se demandent s'il y a maltraitance ou pas, l'enfant il reste parfois dans sa famille, dans une famille maltraitante. Et vous expliquez qu'il faut privilégier la protection de l'enfant dès le début. Et il faut prendre des décisions vives dans les deux sens. C'est-à-dire que quand on voit qu'il y a une suspicion de maltraitance, être capable de dire on met l'enfant à l'abri, et quand on s'est trompé, parce que ça peut arriver, bien sûr, pas faire en sorte qu'il faille 2 ans avant que les services se rendent compte que ce n'était pas ça. Vous rencontrez Brigitte Macron demain, vous en espérez quoi ? Je pense qu'elle est très sensible à cette question de la cause. Donc déjà, je vais lui donner le livre. Et puis après, je verrai. J'espère qu'on entendra ce cri, cet appel. C'est un manifeste. Hein. C'est un manifeste. Et tous les... Juste un truc. Les cas que nous citons sont tous des cas qui ont été jugés. C'est pour ça qu'on a gardé les vrais prénoms des enfants. Parce que c'est aussi une façon de rendre hommage à tous ces enfants morts et qui sont morts dans l'indifférence et à cause de notre indifférence. Et nous sommes tous coupables. Vraiment. Vous attendez quoi de nous, alors ? Eh bien, qu'à un moment donné, d'abord, on signe ce manifeste, que les gens s'emparent de ce livre, le lisent, réfléchissent et disent au pouvoir public, à un moment donné, qu'on fasse un espèce de mouvement populaire, disent à leurs élus, ça ne peut pas continuer comme ça. Merci beaucoup, Françoise Laborde. C'est à vous, Laurent. Merci, Caroline. Merci, Françoise. Belle journée. Bon courage à toutes les deux.